brise toute alliance. Alliance au mari de femme de Dieu. Toute alliance de mari de femme de Dieu établie dans ma vie, établie dans ce ministère, avec des enfants, brisés par le sang de Jésus, brisés, brisés, au nom de Jésus, dis toute alliance spirituelle établie avec les femmes et les maris de nuit. Établie avec les femmes et les maris. Ce soir, par le sang de Jésus, je la brise. Tout vêtement de mariage spirituel qui a été préparé pour mon mariage spirituel. Ce soir, par le feu, je le consume, je le détruis. Pendant que je prie et que je bats les mains, tout matériel spirituel préparé pour le mariage spirituel avec les maris et les femmes de nuit, déchirés, annulés, détruits par le feu, par le tonnerre. Pendant que je prie et que je bats les mains, cet esprit agit, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez déjà suivi une situation comme vous vous couchez le soir, normalement, vous n'avez pas de problème sur votre corps. Quand vous vous levez le matin, il y a le sang sur vous. Quelqu'un connaît, tu sais de quoi je parle? Tu as vécu ça, lève la main. Tu te lèves, tu vois peut-être les égratignures sur toi, il y a le sang qui coule. Parfois même c'est le sang physique, tu vois partout sur ton lit, il y a le sang. Tu n'es pas en règle. Même un homme n'est pas en règle. Et trouve le sang. Quelqu'un me suit? Moi j'ai fait une fois à l'époque, je me suis levé le matin, j'ai trouvé que j'avais deux blessures, une de ce côté et une autre de ce côté, le sang coulait. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois nous contactons des alliances de sang dans le monde des esprits. Quelqu'un me suit? Tu as déjà bu l'eau dans le rêve et puis ça se transforme en sang. Tu bois l'eau, tu sais que toi tu bois l'eau et puis à la fin tu vois que c'est le sang et tu sens l'odeur du sang. C'est arrivé à quelqu'un ici? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Il y a des alliances qu'on contracte, des alliances de sang qu'on contracte avec les esprits. On va prier que toute alliance de sang contactée, où tu as bu le sang, ou alors qu'on a pris ton sang,
que cette alliance soit brisée. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute alliance de sang Toute alliance de que sang j'ai contractée j'ai contracté dans le monde des esprits. dans le monde des esprits. Père, Père, à cette soirée, en cette soirée, par le sang de Jésus, dans le sang de qu'elle Jésus, soit brisée. soit brisée, Qu'elle soit brisée. soit brisée. Mon Père, mon Père. Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute alliance de sang Toute alliance de que sang j'ai contractée dans le monde des esprits. j'ai contracté dans le Ce monde. soir, Ce soir, je la brise par le sang de Jésus. Je la brise par le sang de Jésus. Pendant que je prie et que je bats les mains, qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Mets le feu dans la prière. Yagagato. et toute alliance de sang soit Toute alliance de sang contractée par le monde dans le monde de l'esprit avec le monde des ténèbres, qu'elle soit brisée par le sang de Jésus, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Seigneur, toute alliance de sang brisée. Au nom puissant de Jésus. Alliance de sang que j'ai contractée complètement ou involontairement, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée par le sang de Jésus, qu'elle soit brisée. Au nom de Jésus. Amen. Et cet esprit me parle de quelqu'un ici qui a contracté une alliance de sang avec ces histoires de femmes. Tu as enlevé, ça a disparu. Il m'a dit que tu as enlevé ça, ça a disparu. C'est le monde des ténèbres qui l'a pris pour contracter une alliance avec toi. Quelqu'un sait de quoi je parle? Une femme qui a eu ses menstrues, elle a enlevé ça, elle allait poser, ça a disparu. Pas une femme, beaucoup de femmes ici. Le monde des ténèbres a pris pour faire une alliance. Quelqu'un me suit? Mais c'est ta parole, c'est ta déclaration, c'est ta prière qui annule ça. Quelqu'un avec moi? J'ai entendu le père, je ne sais pas si quelqu'un connaît Talingano, pasteur Talingano. Vous le connaissez? C'est un père mature, un père mûr dans la foi. Il est âgé, il a déjà fait un parcours avec Dieu. Il disait une seule chose: si l'église pouvait comprendre que la prière change tout, l'église ne serait plus faible. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce soir, par le sang de Jésus, je restaure ma vie, je restaure ma destinée, je restaure ma santé, je restaure mes activités, je restaure ma gloire, je restaure ma vie spirituelle, je me restaure par le sang de Jésus. Mon Père, oh Dieu, pendant que je prie et que je bats les mains, que tous les domaines de ma vie soient restaurés. Pas les mêmes, restaure toi-même ta vie.
Je restaure ma destinée, je restaure ma vie, je restaure ma spiritualité, je restaure ma maison, je restaure mes finances, je restaure mon obéissance, je restaure ma sainteté, je restaure mon corps, je restaure ma santé. Je ressors ma destinée, je ressors ma destinée, je ressors ma destinée, je ressors ce ministère, je ressors Seigneur la grâce, je ressors Seigneur la grâce, je ressors Seigneur la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi tout objet, Tout objet, tout instrument m'appartenant, qui a été placé sur un autel satanique, qui a été placé sur un autel satanique, qui a été placé sur un autel de sorcellerie. qui a été placé sur un autel de sorcellerie. Ce soir, Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint, je le récupère. je le récupère. Je le récupère. Je le récupère. Mon Père, Mon père, toutes mes photos, toutes mes photos, tous mes habits, tous mes habits, tout ce qui m'appartient, tout ce qui m'appartient, mes cheveux, mes cheveux, mes ongles, mes ongles, une partie de ma vie partie de ma vie qui a été placée sur un autel satanique, qui a été placée sur un pour autel nuire à ma destinée, de ma destinée, pour servir à cet autel. servir à cette Ce soir, Ce soir, par le sang de Jésus, le sang de Jésus, par la vertu du Saint-Esprit, la vertu du Saint, je le récupère. je le récupère, Je le récupère. je le récupère. Pendant que je prie et que je bats les mains, je le récupère. Je le récupère. Commence à récupérer ce qui t'appartient. Father,
Father, Regada Barado, Rebaba Badabado, Rebaba Bada Yodo, Father, Le Barida Rabada, Le Bragada Gudagada, Le Bragada, Le Bada Baragada, Badagado, Lakakado, Barado, Regada Barada Bulabandele Regade, Arimura Bada Bada Rosa Kamala Bros Regada Baba Regada La Pradela Sagada Bada Au nom de Jésus. Amen. Dis mon Père, Mon Père. tout ce qui a été ôté à ma vie, Tout ce qui a été ôté dans ma vie, à mon épanouissement, à mon épanouissement, à ma manifestation, tout ce que le diable a volé dans ma vie, tout ce que le diable a volé dans ma vie, santé, prospérité, mariage, paix, bonheur, fruit des entrailles. Ce soir, par le pouvoir de la parole, je le restaure, je le rétablis dans ma vie. Pendant que je prie, pendant que je bats les mains, je restaure ma vie, je multiplie ma vie, je restaure la gloire, je restaure la prospérité, je rétablis le fruit des entrailles, je rétablis mon mariage, je rétablis mon succès. Mets le feu dans la prière, mets le feu dans la prière. Au nom de Jésus. Dans le livre de Psaume 107, verset 16. Psaume 107, verset 16. Car il dit, car il a brisé les verrous des reins. Et car il a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Dieu a brisé les portes des reins et il a rompu les verrous de fer. Or, les verrous de fer nous empêchent d'entrer, d'accéder à notre gloire, à notre bénédiction, à notre terre promise, à notre comment il s'appelle, Jéricho, à notre Jéricho. Alléluia. Tu vas dire, toute
porte de reine devant ma destinée. Toute porte des reins devant ma destinée. Tout verrou de fer Tout verrou de fer devant ma vie. devant ma vie. Qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Qu'il soit brisé. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Par le pouvoir de la parole. Par le pouvoir de Par la la parole. puissance du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Que Saint-Esprit. les portes des reins Et les portes des reins. et les verrous de Et fer les verrous de fer. soient brisés sur mon chemin. Brisés sur mon Pendant chemin. que je prie, Pendant que je prie. pendant que je bats les mains, Pendant que je bats les mains. porte des reins, Porte des reins. verrous de fer, Verrous de fer. brisés, brisés, brisés. Mets le feu dans la prière, mets le feu dans la prière. Que les portes devant ta activité, les portes des reins qui empêchent ton voyage, les portes des reins, les verrous de fer qui se sont élevés pour empêcher ta manifestation, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi nous nous baladons dans la salle. Restons un peu dans la prière. Alléluia. Nous sommes au début du mois de février. Le mois de février ne doit pas se passer comme le mois de janvier s'est passé. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dans le livre d'Ésaïe 45 au verset 2, il dit: j'ai brisé les verrous de fer. Je brise les verrous de fer. Quels que soient les verrous, les portes qui sont devant de ta vie. Il dit dans le livre de Nombre, chapitre 28, verset 14, au 14, verset 28, 14, verset 28, il dit: je vous ferai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Amen. Ainsi qu'on aura parlé pour ce mois de février, c'est ce que Dieu va faire. Yeah. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh Dieu. À ce mois de février, Le mois de février. qu'aucune porte ne résiste devant moi. Porte ne résiste devant moi. Qu'aucune porte ne résiste sur mon chemin. Que les portes s'ouvrent. Que les verrous de fer soient brisés. À ce mois de février, pendant que je prie, pendant que je bats les mains, qu'elles soient brisées. Que les portes soient brisées. Que les verrous soient brisés. Mets le feu dans la prière. Mets le feu dans la prière. Laisse que me le ponte le prayato. Patia papa la lone de gede. Re papa bada. Re papa bada do. Re gada garigo do le garaga do do. La praga do do le garaga do do. La raga do do le garaga do do. La praga do do. La praga do do. La raga do do la wari gede. La praga do do. La raga do do. Le praga do do. La praga do do. Aga aga do do le garaga do do. La praga 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 do do le garaga do do. Le papa la pura pada la ragade. Di papa la provisa la prea la proabina la pelena ria da. Di papa
Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28 au verset 2, verset 12, il dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel va t'ouvrir son bon trésor, le ciel. Donc le bon trésor de Dieu, c'est le ciel. Quand il dit Éphésiens chapitre 1 verset 3, il dit béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, donc dans le ciel. Il y a toutes les bénédictions. Et Dieu dit je vais t'ouvrir le ciel. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En ce mois de février. 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 Ouvre mon ciel. Ouvre mon ciel. En ce mois de février. Fais-moi marcher sous le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Pendant que je prie. Mon Père, mon Père. Ouvre mon ciel. Pendant que je bats les mains. Oh Dieu. Ouvre mon ciel. Mois de février. Que je marche sous les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Pour recevoir la rosée du ciel. Pour recevoir les bontés du ciel. Pour recevoir la gloire du ciel. Pendant que je prie. Pendant que je bats les mains. Le ciel ouvert. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Mets le feu dans la pierre. Je veux quelqu'un qui veut le ciel ouvert. Et Dieu peut bénir révéler contre la parada. Et les petits révéler contre la parada. Je veux les cieux ouverts. Je veux marcher sous les cieux ouverts. Je veux marcher sous les cieux ouverts. Je veux marcher sous les cieux ouverts. Que le ciel soit ouvert dans ma vie. Que le ciel soit ouvert dans mes activités. Dans ce ministère, que le ciel soit ouvert. Les cieux ouverts en ce mois de février. Les cieux ouverts en ce mois de février. Saint-Esprit, ouvre mon ciel. Saint-Esprit, ouvre mon ciel. Saint-Esprit, ouvre mon ciel. Saint-Esprit, ouvre mon ciel. Saint-Esprit, ouvre mon ciel.
ciel en ce mois de février. Déclare le ciel ouvert pour le partage de tes enfants, de ton peuple. Le partage de cette église. Le ciel ouvert dans les activités. Le ciel ouvert dans les commerces. Le ciel ouvert dans les emplois. Le ciel ouvert dans les travaux. Le ciel ouvert dans ce ministère. Tous ceux qui font le commerce, tous ceux qui font le business, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Tous ceux qui font le bayam, que le ciel s'ouvre. Tous ceux qui font le commerce, qui vendent, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre. Pour mon mariage, le ciel ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Oui, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne. Que ta voix résonne pour la liberté. Pour la liberté. Oui, que les cieux s'ouvrent. Oui, que les cieux s'ouvrent. Et que vienne ta pluie. Et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Fois de plus, que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Oui, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Dans le livre de Malachie, de Osée au chapitre 6. Au chapitre 6. Osée chapitre 6, je crois verset 3. Osée, il dit, je t'enverrai la pluie. Osée 6, verset 3. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je veux que tu demandes à Dieu de t'envoyer ta part de pluie. La pluie de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En ce mois de février. En ce mois de février. Envoie-moi la pluie. Envoie-moi la pluie. Envoie ta pluie dans ma vie. Envoie ta pluie dans ma vie. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma destinée. Dans ma destinée. Que ta pluie descende. Que ta pluie descende. Pendant que je prie Pendant que je prie. et que je bats les mains. Et que je te parle. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un qui peut la pluie dans ta vie? Est-ce que tu peux appeler la pluie dans ta vie? Regardez les propagandes. Seigneur. La pluie descend. La rato, la
Seigneur, envoie ta pluie. Seigneur, envoie ta pluie. Seigneur, envoie ta pluie dans ma vie. Arrose ma vie. Arrose ce ministère par ta pluie. Reposi, quand le posi, yanata. Ragadada, dore, dele, rede, rede, Ragadato, rimanta la progada. Elle est prête, elle est progada balade. Elle est prête, elle est progada la regede. Elle est prête, elle est Seigneur, arrose ma vie. Seigneur, arrose ma destinée. Seigneur, arrose ma famille. Seigneur, arrose mes activités. Envoie-moi la pluie, Yahweh. Envoie-moi la pluie, Yahya. Papa, yé. Arrivate le prosia. Elle est la liée de bossa. Envoie ta pluie, Seigneur. Seigneur, que la pluie de la rose. Envoie ta pluie, Seigneur. Seigneur, envoie ta pluie dans ma vie. Envoie ta pluie dans ma vie. Que ce soit ma saison. Je veux que ce soit ma saison de manifestation. Arrose ma vie. Arrose ma destinée. Au mois de février. Relâche la pluie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Ton amen là, c'est comme si tu n'es pas sûr que. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit dans le livre de Marc, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu Amen. et vous le verrez. Yes. Accomplir. S'accomplit. Quelqu'un avec moi? Amen. Crois que tu l'as reçu et tu le verras. Amen. Qui croit qu'il a reçu quelque Amen. chose? Donne-moi un amen de tonnerre. Alléluia. C'est notre folie là-bas, nous les pentecôtistes. Amen. Nous croyons à ce que nous ne voyons pas. Amen. Ça, c'est la révélation de la foi que nous avons vis-à-vis du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit, nous ne vivons plus par la vue, mais nous vivons par la foi. Amen. Or, la foi, c'est la manifestation, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quelqu'un va voir une dimension avec moi. Alléluia. Amen. Assieds-toi une minute parce que après cette grande prière, je voudrais qu'on commence à obéir au principe que Dieu nous a donné. Amen. Au mois de février, nous avons Sainte Seine tous les jeudis. Quelqu'un avec moi? Je vous ai dit qu'il n'y a rien de plus puissant que le corps et le sang de Jésus. Amen. Et il n'y a rien de plus puissant que le corps et le sang de Jésus. Quand tu manges le corps et tu bois le sang de Jésus, tu es en train de boire la puissance par excellence du ciel. Jésus a dit quelque part, ils disent qu'ils ont mangé la manne. En fait, ce n'était qu'un pain ordinaire parce que le vrai pain qui est venu du ciel, c'est moi, Jésus. Amen. Et c'est lui que nous consommons dans la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant qu'on entre dans la Sainte Seine, je ne vais pas prêcher. Je vais te montrer juste une petite chose dans la Bible. Et je souhaite, mon vœu, c'est que tu comprennes ce que je vais te dire ce soir. Parce que de plus en plus, nous nous rendons compte que l'Église ne manifeste pas Christ à la dimension où elle doit manifester. Amen, amen. Il n'est écrit nulle part que ceux qui ne croient pas en Dieu sont les héritiers de Dieu. On dit c'est nous qui croyons en Dieu qui sommes héritiers de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Or, quand on parle de Dieu, qu'on soit à l'église, qu'on soit en dehors de l'église, quand on parle de Dieu, on parle du propriétaire
unique de l'univers. Amen. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas un Dieu des musulmans, il n'y a pas un Dieu des catholiques, il n'y a pas un Dieu des pentecôtistes, il n'y a pas un Dieu des païens ou bien un Dieu des athées ou bien un Dieu des bouddhistes. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu est le propriétaire de tout l'univers. Et le livre par excellence qui a la révélation complète de avant Dieu, avant le monde, pendant le monde et après le monde, c'est la Bible. Parce que le Coran ne nous parle pas d'avant le monde, le Coran ne nous parle pas d'après le monde. La Bible est le seul livre qui parle du commencement et qui parle d'une fin. Et qui parle d'avant le commencement où Dieu était et après le commencement où Dieu sera avec ses élus. La Bible est seule. Ça veut dire que nous avons la révélation complète de ce Dieu. Ça veut dire que nous sommes les vrais enfants de ce Dieu. Amen. Ne dis pas amen, ça te regarde. Amen. Alléluia. Et si nous sommes les vrais enfants de ce Dieu, nous devons de manifester la gloire que ce Dieu révèle, qu'on peut voir au travers du monde. Parce que la gloire de Dieu aujourd'hui peut se percevoir dans la vie des gens qui ne craignent pas Dieu. Vous voyez quelqu'un qui a une voiture, qui a des maisons, qui peut aller partout dans le monde. Ce n'est pas parce que forcément le diable lui a donné. Le diable ne crée rien. Quelqu'un me suit? Le diable ne crée rien. Tout ce que vous pouvez voir les hommes manifester dehors là, c'est Dieu qui l'a créé. À la seule différence qu'il y a les lois dans la nature qui font à ce qu'on puisse accéder à ces biens. Maintenant, le diable établit des lois, il donne à ses adeptes pour accéder aux biens qui appartiennent à Dieu, sans être adeptes de Dieu. Et nous aussi, nous avons des règles et des lois qui nous sont données pour accéder à la même gloire, à la seule différence que nous y accédons légalement et nous allons continuer avec lui à la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Or, aujourd'hui, on ne voit même pas l'ombre de la gloire de ce Dieu-là dans la vie des chrétiens. Je vous dis, on ne voit pas l'ombre. Et il n'y a pas 10 raisons, il n'y a pas 1000 raisons. Je vais te donner une seule raison pour laquelle nous ne voyons pas l'ombre de la gloire de Dieu. Alléluia. La vérité, ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs. Dis avec moi, je ne suis pas un pécheur. Dis encore, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur. Je suis saint. Je suis saint. Car Dieu est saint. Car Dieu est saint. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs, mais c'est parce que nous ne comprenons pas une petite vérité dans les Écritures. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, un verset que tu connais très bien. Dieu t'a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne souffre pas, mais qu'il soit dans le bonheur. Ne soit pas malade, mais qu'il soit dans la santé parfaite. Amen. Ne soit pas sur un même endroit, mais qu'il aille jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la grandeur de Dieu. Amen. Quiconque croit en ce Jésus. Quelqu'un avec moi? La définition du mot croire. Croire, ça veut dire simplement agir selon. Ça veut dire quoi? Si Dieu nous dit, si la Bible nous dit, Dieu nous a donné Jésus, afin que quiconque croit, ça veut dire afin que quiconque agit selon Jésus, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Ça veut dire que Dieu reconnaît qu'il y a la vie en abondance. Qu'est-ce que Jésus nous dit lui-même? Jean 10. Le diable, lui, vient pour dérober, égorger et tuer. Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, en temps normal, nous qui professons que nous croyons en Jésus, nous devons marcher dans l'abondance. Ton amen m'énerve. Amen. Nous devons marcher dans quoi? Qui faisons quoi? Qui croyons en Jésus. Maintenant, on change croire par agir selon. Donc, nous qui agissons selon Jésus. Où est Jésus? Dans sa parole. Dans sa parole. Jésus est où?
dans sa parole. Ça veut dire que si nous agissons selon la parole, alléluia. Si nous vivons selon les ordonnances des Écritures, si nous marchons en pratiquant les ordonnances de Jésus-Christ qui nous donne dans la parole, si dans tout ce que nous faisons, nous nous référons à la parole, si partout nous allons, nous alignons aux Écritures, c'est à ce moment que nous aurons la vie et la vie en abondance. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes exactement comme ceux-là qui ne professent pas le nom de Jésus et qui s'en foutent de lui. Tout enfant de Dieu qui ne marche pas selon les Écritures, il est exactement comme un païen qui combat Jésus. Même si tu ne donnes pas amen, ce n'est pas grave. Alléluia. S'il te plaît, je t'ai déjà dit ici que ne lis pas une seule version de Bible. Le net nous a déjà facilité les choses. Quand tu veux lire la Bible, prends les versions comparées. Ça veut dire que tu prends une Bible et semaine, tu lis un passage. Tu reprends la même Bible, Bible de Jérusalem, tu lis le même passage. Tu prends Tob, tu lis le même passage. Tu prends Louis II, tu lis le même passage. Tu prends beaucoup de versions, livre, version matin, tu lis le même passage. Si tu lis beaucoup de versions de Bible, tu auras une meilleure compréhension des Écritures. Dieu nous dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 6. Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça c'est la version Louis II. Mais si tu essaies d'explorer d'autres versions, tu vas te rendre compte que ce verset n'est pas exactement dit comme il est dit dans Louis II. Quelqu'un me suit? Il y a une version qui a attiré mon attention qui est en langue anglaise. On va aller, je vais te lire la version en langue anglaise. Et dit, écoute attentivement, Jean 14, verset 6. Très bien. La Bible dit, version BBE en anglais, il dit, Jesus said to him, I am the truth and the living way. The living way, no one comes to the Father but by me. Je suis la vérité, je suis le chemin, la voie de vie. Living way, la voie qui est révélée pour donner la voie qui donne la vie. Quelqu'un me suit? Si on va plus loin, je vais te donner une autre version de ça. Très bien. Allons un peu plus loin. Mais c'est en anglais. Je vais lire en anglais. C'est une version qui ramène à la souche des Écritures. Amen. Et la version, elle est expliquée en anglais, mais c'est en grec. Je ne sais pas lire le grec. On dit le mot original en grec, je ne connais pas. Mais quand tu lis là, on dit, en parlant de living way, je suis le chemin. Il dit, a state of one who is possessed of vitality of is animé. L'état de quelqu'un qui possède la vitalité ou qui est animé. En parlant du chemin. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux t'amener ça en expression simple. On dit Jésus est la canalisation. Jésus est le moule. Le moule. Vous savez ce que c'est un moule? C'est quoi un moule?
Exactement. Ce qui donne la forme, c'est un modèle qui donne la forme à tout ce qui est... Un modèle qui donne la forme à tout ce qu'on produit. Le moule, il donne la forme à tout ce qui est produit, la même forme. Ça veut dire quand Jésus dit je suis le moule, ça veut dire que je dois donner la forme à toute personne qui croit en moi. Si tu crois en moi et tu dis je suis le chemin, alors tu dois sortir de mon moule. Si je dis on va à gauche, tout le monde court à gauche. Si je dis on prie, tout le monde prie. Si je dis on ne ment plus, tout le monde ne ment plus. Imagine tu prends ton moule, tu fais ton gâteau. Dis-moi la vérité. Tu prends un moule, vous connaissez le moule simple là. Tu mets la farine pour faire le gâteau, tu mets au frigo là-bas. Quand tu sors le moule, tu trouves autre chose. Tu vas manger le gâteau là. Vraiment, tu vas manger ça. Et il y a un problème. Et il y a un véritable problème. Parce que le moule doit sortir un objet de la forme du moule. Ça veut dire que si nous disons que nous croyons en Jésus et que nous voulons expérimenter la vie et la vie en abondance, nos vies doivent sortir du moule de Jésus. Je vais dire ça bien, parce que je crois que tu n'as pas compris. Nos êtres, notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de parler doit sortir du moule de Jésus. Si nous voulons expérimenter l'abondance qu'il y a en Jésus, si nous voulons vivre les exploits que Jésus promet à ceux qui croient en lui, nous devons être le reflet de Jésus. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 3 et 4, il dit, nous sommes morts. Chacun de nous est mort. Papa Harry, il est mort. Mfona, elle est morte. Ngifo, il est mort. Bia, il est mort. Tout le monde ici est mort. Nous sommes morts. Et notre vie est cachée en Christ. Et il te dit, lorsque Christ, votre vie paraîtra. Ça veut dire que toi, tu disparais pour laisser paraître Christ. Quelqu'un avec moi? Quand ta vie va paraître et qu'elle va ressembler à celle de Jésus, c'est là où tu vas expérimenter l'abondance qu'il y a en Jésus. Il n'y a aucune façon d'espérer expérimenter la gloire, l'abondance, le bonheur, le bien-être en Jésus tant que nous restons nous-mêmes. J'aime l'église quand elle est calme comme ça. J'aime le calme là. Je dis que quelqu'un vient de faire les calculs là, que je vois que les espoirs là, ce n'est pas pour moi. Quelqu'un avec moi? Pour te ramener, la Bible dit, la nature elle-même nous enseigne. Tu vas te rendre compte que dans ta maison, quand ton enfant n'obéit pas à tes principes, il y a quelque chose que tu réduis dans son farotage de tous les jours. Même si tu lui donnes 300 pour aller à l'école, tu vas réduire, ce sera 50. Quelqu'un avec moi? Si nous ne pouvons pas, écoutons-moi église, c'est pathétique. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans une période très critique. Et laissez-moi vous dire une vérité, Dieu ne joue plus avec ses bénédictions. Dieu du ciel là, il n'a pas de temps de jouer, de prendre ses bénédictions pour donner aux petits farfelus que nous sommes, aux petits fanfarons que nous sommes dans les églises. On parle de mari à mari. Tu quittes aujourd'hui, je suis fiancé ici, on a déjà célébré, comme on ne peut pas vous séparer. Avant même de commencer à penser qu'il faut qu'on organise le mariage, tu es déjà avec un autre mari. On a toutes sortes de défauts. Si tu veux voir les paresseux, je peux te dire ça. Si tu veux voir les fainéants, je peux te dire d'où ils sortent. Des églises réveillées. Je vous dis la vérité. Si tu veux voir les insensés, cherche l'église réveillée. Où les enfants pensent qu'ils peuvent diriger les pères. Où les enfants pensent ils connaissent, ils ont déjà vu plus que les pères. Et il n'y a que dans l'église réveillée qu'on trouve ça. Et on insulte les prêtres. Ils sont dans l'église morte. On insulte les pasteurs de l'EPC. Nous, on est réveillés.
Si tu veux voir les gens qui font des coups bas, s'il te plaît, ne pars pas dans le... Cherche, va à l'église réveillée. C'est nous qui nous appliquons à lire les Écritures. C'est nous qui nous amusons à prier en langue, à prier la nuit, mais nous vivons exactement le contraire de comment Jésus voudrait que nous vivons. Donne-moi amen, même si tu n'es pas content. S'il y a des hommes qui sont rebelles à la parole de Dieu, va chercher les hommes qui ont l'esprit de Dieu, qui prétendent avoir l'esprit de Dieu. Malhonnête à tous les niveaux. Tu vas avoir les problèmes dans ton activité, engage les chrétiens des pentecôtistes. Je vous dis la vérité. Soyez contents, ne soyez pas contents, c'est la vérité. Faites des affaires avec les païens, ça donne. Faites avec la majorité des gens des églises, mais ils sont consciencieux et ça donne. Mais prends les chrétiens des églises réveillées, dis-lui, viens gérer mon activité. Tu vas comprendre que le Saint-Esprit, parfois, il dort. Donc la Bible dit, nul ne peut aller au Père que s'il ne sort du moule de Jésus. Il faut sortir du moule de Jésus. Quelqu'un avec moi? Quand on parle du moule de Jésus, je voudrais faire comprendre à quelqu'un que Jésus commettait aussi sa part de péché. Dis-moi amen. Tu n'es pas d'accord avec l'autre là? N'oublie pas, Jésus était exactement comme toi et moi. 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire qu'il y avait partie divinité en lui, partie humanité en lui. Quand Jésus arrive dans le temple, la Bible dit quoi? Il a pris la chicotte, il s'est mis à fouetter. C'est parce qu'il était content. Il était content. Non, je crois qu'il était très content. Il est fouetté avec beaucoup de joie, avec l'amour de Dieu. C'est ça. Il était en colère. Ça veut dire que la partie charnelle de Jésus était en train de parler en lui. Mais ça ne change en rien qu'il était Dieu. Quand Pierre, écoutez l'histoire, Pierre et Jésus. Jésus dit à Pierre, il y a quelqu'un qui va me trahir, on va me prendre, on va me crucifier. Pierre lui dit, je ne vais pas tolérer ça. Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'était quoi un compliment? Il a insulté. Il a insulté. Imaginez, je sors d'ici, j'appelle le chef, race de vipère. Pourquoi vous ne fuyez pas la colère? Qui vous a appris à fuir la colère d'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire de moi? N'est-ce pas, on va dire que j'ai insulté. Lis la Bible, tu verras que Jésus est arrivé, il a dit race de vipère. Ce que je voudrais que vous compreniez, Jésus avait ses tares. Jésus avait ses manquements. Mais ça n'empêchait en rien qu'il était le Fils de Dieu et Dieu tout fait. Ça veut dire qu'il peut arriver. Dieu le sait. Quand tu lis la Bible, il te dit, il n'y a personne qui soit saint. Il n'y a même pas un seul. Il peut arriver que tu commettes une erreur. Mais Dieu n'est pas d'accord. Il dit, si tu tombes, Jésus est tombé une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il se relevait toujours pour continuer. Si tu arrives de tomber, ne dors pas sur ton péché. Quelqu'un avec moi? Regardez l'histoire de Caïn. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le péché est couché à ta porte. Donc le péché est là. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Domine sur lui. Domine sur lui. Ne laisse pas que le péché domine sur toi. C'est toi qui dois dominer sur le péché. Et si nous aspirons à voir l'abondance dans toutes ses dimensions, vous n'avez pas remarqué que la pauvreté nous torture? Est-ce que vous savez que si c'est la prière qui chassait l'esprit de pauvreté, si nous tous ici, on a des comptes à la BEAC. C'est vrai ou c'est vrai? Réveillons-nous un peu. L'appel là qu'on vient tous les jours, on vient chasser l'esprit de pauvreté, sort de ma vie, sort de ma vie. Si ça devait sortir par la prière, on était même encore en bas là-bas.
chacun de nous aurait déjà fait son voyage installé aux États-Unis dans son immeuble qu'il a construit avec ses dollars. Mais jusqu'à aujourd'hui, on continue de bagarrer dans les locations. Pas location, parce qu'il y a location et location. Je connais des païens qui louent les maisons à 250 000. 250 000 le loyer du mois. Et je connais les enfants de Jésus-Christ qui sont zélés, qui parlent la langue, qui n'arrivent pas à payer le loyer de 7 000. Réveillons-nous un peu. Réveillons-nous un peu. Vous voulez voir les gens qui accouchent? Allez à l'église pentecôtiste. Qui accouchent en dehors du mariage. Regardez, allez à l'église pentecôtiste. Donc, c'est bon, on ne suit pas les informations pour vous comprendre que la moitié de la population est infectée du VIH. La moitié est infectée du VIH. La moitié de la population, je le dis encore, est infectée du VIH. On ne suit pas les enfants, on continue d'accoucher. On accouche. On accouche. Tous les ans. On accouche. On accouche. Tu vas voir un enfant pentecôtiste, il n'est pas marié, mais il veut la grâce de l'enfantement. Demande à ton voisin de se réveiller. Dis à ton voisin, réveille-toi un peu. Est-ce que nous pensons que Dieu est fou? Nous nous imaginons que Dieu est bête. Qui parmi vous prendrait son bien le plus précieux pour donner à un enfant, son fils sorti de ses entrailles, qui est un délinquant qui fume le chanvre? Tu peux le faire. Pourquoi nous pensons que nous les délinquants qui fumons le chanvre en vivant mal, Dieu va nous donner la tête et non la queue? Pourquoi? Seigneur, donne-moi le meilleur mariage. Seigneur, touche le cœur de mon mari. Pour que tu as tout, tu fumes le chanvre avec ton caractère. Et tu dis, Seigneur, touche l'homme là, qui est tout son argent, il me donne. Comment? Papa, pardon, prie pour moi. Papa, pardon, prie pour moi. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il enlève les enfants d'Israël en Égypte, pour les amener dans le pays où coule le lait et le miel, le temps qu'ils devaient faire, c'était 11 jours. 11 jours. Vous savez combien de temps ils ont fait? Ils ont fait combien? Fais-moi un peu le rapport entre 11 jours et 40 ans. Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui. Jésus veut nous donner l'abondance. Qui a donné sa vie en Jésus la semaine passée ici? C'est la semaine passée que tu as cru au Seigneur. Lève la main. La semaine qui est passée. Le mois passé. Vous allez voir que nous tous là, on a cru en Jésus 10 ans, 15 ans, 18 ans. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas l'abondance. On est dans notre désert. On a encore, pour ceux qui ont fait 18 ans, il y a encore 32 ans. Parce que tu dois faire 40. Il y a encore 22 ans. Sur plus de 2 millions de personnes qui sont parties en Égypte, combien sont entrées dans le désert? Pas 3, 2. 2, n'ajoute pas une personne. Ça veut dire que si nous sommes ici, ils étaient plus de 2 millions. 2 sont entrés. Ça veut dire que si nous sommes ici, 50. Quelqu'un me suit? Dieu voudrait que nous sortions du moule de Jésus si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Sors du moule de Jésus. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, que tu t'alignes à la vie de Jésus. Le caractère, le comportement que tu dois avoir vis-à-vis de ton prochain, il doit toujours être connecté à la façon de faire de Jésus. Quelqu'un avec moi? La question que tu dois toujours te poser, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma position? Qu'est-ce qu'il allait faire?
Tellement pris de l'argent, ne veut pas me rembourser. Qu'est-ce qu'il allait faire? Si Jésus peut porter plainte, il va porter plainte. Quelqu'un m'a fait du tort et aujourd'hui, il a besoin d'aide. Je ne peux pas l'aider parce qu'il m'a fait du tort. Si Jésus était à ta place et qu'il pouvait le faire, fais-le. Et quand tu finis de faire, va te mettre à genoux, rendre grâce à Dieu. Mais si tu sais qu'il ne pouvait pas le faire, toi aussi tu ne dois pas le faire. Quelqu'un me suit? Aussi longtemps que nous n'allons pas sortir du moule. Lis-nous Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Écoute ça attentivement. Colossiens 3, versets 3 et 4. Je lis pour nous, nom du Seigneur Jésus. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand ta vie révélera la vie de Christ, c'est là où tu vas vivre les exploits. Merci pour ces 2 amens. Pour ces 3 amens, merci. L'année, c'est l'année des exploits. Tu veux vivre les exploits. Aligne ta vie à la vie de Christ. Tant que tu es encore menteur, parce qu'il y a des gens qui mentent pour rien. Pour rien. Tu dis un mensonge qui n'influence ni ta vie, ni la vie de quelqu'un d'autre. Ça te sert à quoi? Jean chapitre 8, verset 44, il dit quoi? Le diable est le père du mensonge. Écoute-moi. Tu es enfant de Dieu, ça c'est officiellement. Mais à l'instant où tu mens, le ciel écrit que ça c'est un fils du diable. Qu'est-ce que j'ai dit? Personne ne dit amen à l'autre là, parce que qui ment encore ici? Qui ment, lève la main. Tu mens encore, lève la main. Lève la main. Guy, lève la main. Quoi? Tu ne mens pas. Qui ne ment pas ici, lève la main. Tu vois, lève alors la main. Le Saint-Esprit te voit, tu ne mens pas, lève la main. Lève la main. Lève bien la main, le Saint-Esprit voit. Tu ne mens pas. Gloire à Jésus. On dit qu'il ment à peine 5 personnes. Qui ne ment pas à peine 3 personnes. Ok, qui est neutre? Tu ne mens pas et tu mens. Alléluia. Écoute-moi, mon bien-aimé. Je te dis devant Dieu, si aujourd'hui nos vies ne changent pas, le problème ce n'est pas que le diable est fort. Le diable n'est pas fort du tout. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde est déjà là, mais en moi, il n'y a rien de lui. Ça veut dire que quand tu sors du moule de Jésus, le diable n'a rien avec ta vie. Il ne peut pas te maudire. Il ne peut pas te bloquer. Il ne peut pas te stopper tes activités. Il ne peut pas t'injecter la maladie. Rien à moi. Et c'est là où la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16 ou 2, verset 16. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand tu mets Christ en toi, c'est là où tu dois espérer la gloire. Si Christ là n'est pas en toi, il te dit n'espère pas la gloire. N'espère pas la gloire. Et il n'y a aucune prière. Je dis aucune prière où tu demandes la gloire à Dieu qui peut être accordée, qui peut être exaucée tant que tu ne vis pas encore la vie de Christ. La Bible dit dans le livre de Proverbes, et Proverbe 20 combien? Il dit, celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination.
C'est Proverbe combien? 23. Celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Jésus, sa prière est quoi? Et l'abomination, c'est quoi? C'est quoi l'abomination? C'est quoi l'abomination? L'abomination est un acte répréhensible, qui est un acte extrêmement répréhensible. Si on voit quelqu'un qui prend le couteau et plante sur son nouveau-né, il prend sur la table, il met ça là devant tout le monde, c'est une abomination. Ce qu'on va faire, au lieu d'aller vers lui, on va fuir. C'est une abomination. Donc un acte hautement répréhensible. Donc Dieu te dit, si tu n'écoutes pas sa loi, pour obéir à sa loi, quand tu pries, il porte Abraham avec tous les saints, pardon, fuyons. Là, quelqu'un fait une abomination. Et toi, tu es ici, merci Seigneur pour ta présence. Ils ne sont plus là. Dis merci pour son absence. Quelqu'un avec moi. Le temps ne joue pas en notre faveur. Nous tous ici, nous grandissons. Nous tous ici, nous vieillissons. Ne te fie pas au fait que tu as encore 22 ans. 50 ans n'est pas loin. Il y a quelques années encore, j'avais 14 ans. Je parlais à mon grand frère, cousin. Je disais, il a 27 ans, il est vieux. C'était hier. 14 ans. Aujourd'hui, j'ai dépassé 50 ans. C'était hier, je me rappelle de cette scène comme hier. Donc ne pense pas que tu as 22 ans, tu es encore jeune. Très bientôt, les cheveux blancs là, ça va sortir. Le temps joue contre toi. Ne laisse plus que le diable te séduise. La seule chose que le diable fait dans nos vies, le diable ne nous force à rien. Le diable n'impose rien à un enfant de Dieu. Le diable séduit. Il séduit simplement. Et quand il finit de nous séduire, il nous laisse là. Il n'est plus là, il est parti. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, quand tu te reprends, tu es gêné. Le diable n'est plus là. Parce que quand le diable est là, tu n'es pas gêné. Dès qu'il finit de te séduire, il ne quitte pas. Tu restes dans tes responsabilités. S'il te plaît, que cette année ne soit plus une année où tu veux blaguer avec ta destinée, où tu attends que l'onction de papa, parce que l'onction de papa ne peut pas parler dans ta vie quand ça ne trouve pas les éléments de cette onction. Quelqu'un me suit? Ça ne peut pas. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la grâce, les finances que les hommes des ténèbres donnent aux enfants de Dieu pour se lancer dans les affaires ne marchent presque jamais. Surtout si tu n'as pas appliqué les principes de Dieu. Tu prends un argent, on t'a prêté un argent. Vous avez déjà entendu plusieurs fois, il m'a donné l'argent, je n'ai rien fait avec. Vous savez pourquoi? Parce que ces finances portent un esprit négatif. Toi, tu veux faire quelque chose de positif, ça ne marche pas ensemble. Ça va se perdre. Et si maintenant ton esprit est au-dessus, c'est toi qui vas les influencer. Or, toi-même, spirituellement, tu es encore très bas. Dès qu'on fait 2 minutes de prière, tu dors déjà. Avec tous les cris qu'on criait là tout à l'heure, tu dors, tu ronfles. Donc spirituellement, tu es faible. Combien de fois tu vas proclamer un verset biblique sur un argent qu'on t'a donné? Combien de fois? Quel verset biblique tu connais? Dès que tu prends vraiment, il m'a béni, hein? Papa, il m'a béni, hein? Je voulais envoyer la dîme, mais j'ai trop de problèmes. Donc je vais me rattraper. On est ensemble, pardon, papa prie pour que l'activité la marche. Tu vas te lancer dans l'activité, ça ne marche pas. Conclusion, tu accuses ton père. Il n'a pas d'onction. De la même façon, Dieu ne peut pas nous donner des choses bonnes quand nous sommes encore dans la négativité. On va beau prier, on va beau crier, on va beau demander. Vous pensez que Dieu est sourd? Regardez l'histoire c'est l'image de l'histoire de Élie avec les prophètes de Baal. Élie est seul. Il y a 450 personnes qui crient du matin au soir. Oh Dieu, février 2024, le ciel ouvert. Ils crient du matin au soir. Élie est là, il regarde.
C'est comment Dieu a voyagé. Dieu dort. C'est comment? Crier encore plus fort. Peut-être qu'il a dû entendre, il est en train de laver les assiettes. C'est ce qu'Élie leur disait. 450 personnes, ils ont fini de crier toute la journée. Rien. Élie est venu. Il a dit, Seigneur, Dieu du ciel, qui répond par le feu descend. Le feu est descendu. Une seule simple petite prière. Pourquoi? Parce que Élie était à l'image de Christ. Tu ne dis pas amen, ça te regarde. Pendant que quand on dit prophète de Baal, donc faux prophète, parce que nous sommes tous des faux prophètes. Nous sommes des faux prophètes. On professe Christ, on déclare que nous sommes enfants de Dieu, pourtant, ce n'est pas ça. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Que Jésus nous a rachetés par son sang. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Et Jésus ne nous a pas rachetés pour que nous continuions de vivre de notre vaine façon de vivre. Il nous a rachetés pour nous enlever d'un bord et nous amener à l'autre bord. Le problème, c'est que nous sommes rachetés, nous prenons le sang de Jésus et nous restons sur le même bord. Essaye un peu de changer de bord. La paresse que tu as installée en toi, change un peu ça. Le sommeil que tu as installé en toi, change un peu ça. La colère, change ça. Ça, c'est plus pour moi. Je suis un homme paisible aujourd'hui. J'ai la paix dans le cœur. Alléluia. Change un peu de bord. L'affaire là que tu parles d'homme à homme, de femme à femme, change un peu ça. Arrête un peu ça. Ça a donné quoi? Les autres font ça, ils font les enfants. Toi, tu fais ça pourquoi? On peut même encore comprendre les autres qu'on appelle influenceuses. Elles font ça, elles ont de l'argent, même s'ils souffrent. Toi, tu fais ça pourquoi? Les mêmes petits habits tous les jours. On ne voit pas. Oui, tu es avec cet homme. Vraiment, c'est un grand homme. Tu as les mêmes chaussures. Les chaussures sont en train de s'ouvrir comme le poisson qui avait avalé Jonas. Quelqu'un avec moi? Change un peu ta façon de vivre. Depuis des années, tu insultes ton mari. Change un peu ça. Ça t'a donné quoi? Les autres, on les voit à la canne. Que tu insultes leur mari, on ne te voit même pas dans ton quartier. Arrête ça. Le mépris que tu as eu vis-à-vis de tes parents, change un peu ça. Le bavada, il y a des gens qui parlent ici, ils parlent tellement. Tu dis même quoi? Lui, J. Rimingono, il parle, on l'écoute. Aujourd'hui, il est en France. Toi, tu parles, qui t'écoute? Change un peu ta façon de faire. Les mêmes petits reposent tous les jours. 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu n'es pas fatigué. Demande pas à ton voisin, tu n'es pas fatigué. Change un peu. Change de bord. Jésus ne veut pas que nous restions dans le même bord. Jésus veut que nous allons à l'autre bord. Change un peu de côté. Tout le temps, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Aujourd'hui, sois un peu sûr que ça va marcher. La paresse pour aller à l'église. Change un peu ça. Change un peu ça. Tu es venu ce soir parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'important. C'est une très bonne chose. Les Saintes Seine. Le jour où on va dire qu'on ne prend pas la Sainte Seine, tu vas encore venir. Tu vas attendre maintenant dimanche. Eh maman Cathy. Donc tu pouvais venir à l'église jeudi. Ok, après ce mois-ci, on va commencer à prendre la Sainte Seine ici chaque matin. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Change un peu ça. Et je veux que chacun de nous s'apprenne dans son mental. Dieu utilise les images mentales que nous avons
Parce que dans notre mental, il y a ce qu'on appelle comment on appelle le truc qu'on met dans la photo là pour filmer? La pellicule. Notre mental est comme la pellicule sur laquelle Dieu relâche la lumière pour refléter l'image qu'il y a dans notre mental. Vous avez compris ce que j'ai dit? Ça veut dire que si je visualise cette année les exploits, je reste ferme sur ces exploits, en marchant comme Dieu dit, la lumière de Dieu va frapper sur mon mental pour relâcher les exploits dans ma vie. Ça veut dire que si ton mental là est fait de le changer et de l'aligner comme il faut. Mais le problème avec Dieu, c'est que c'est l'ancien des âges. C'est l'ancien des âges. Il ne vient pas réfléchir sur ce qu'il y a sur ton mental. Tout ce qu'il fait, il frappe la lumière et ça s'applique. Dis-toi que tu es dans une famille pauvre. Tu souffres. Tu as trop de problèmes, rien ne marche. Lui, il vient, il frappe la lumière et projette ça sur ta vie. Parce que c'est l'ancien des âges. À partir d'aujourd'hui, tu dois être comme un lion. Regardez un peu, quelqu'un a déjà vu, même à la télé, comment le lion marche. Il est sûr que c'est lui qui gère. Il est sûr que c'est lui qui est aux commandes. Et je veux te dire que tu es le lion de ta vie. Tu es le lion de ta vie. Tu dois être certain que tu es aux commandes. Même quand ça ne va pas, tu marches dans ta majesté avec ta crinière. Quelqu'un avec moi? La Sainte Seine que tu prends aujourd'hui, je prie que ce soit une Sainte Seine qui vient restaurer tes pensées, restaurer ton âme, changer les inutilités qu'il y a dans ton âme. Vous voulez savoir une vérité? Plus un homme a des problèmes, écoutez-moi, écoutez ça de ma bouche. Plus tu as les problèmes dans cette vie, plus tu es prédestiné à la gloire de Dieu. Maintenant, ce n'est pas Dieu. Si tu veux acclamer, acclame bien. Toute personne, et c'est pour ça que moi j'aime quand quelqu'un vient ici en parlant, en pleurant. À ce moment, voilà les résultats. À ce moment, tout ce que tu vas lui dire, il va croire. Mais tant que quelqu'un vient encore là, vraiment, il y a des petits problèmes là, papa, je ne prends même pas le temps de l'écouter. C'est trop de travail. Rentre d'abord, va à l'église catholique, quand tu auras les gros problèmes, viens. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire quoi? Si toute personne qui a trop de problèmes, rien ne marche, personne ne m'aime, personne ne m'aide, tous mes enfants, ça ne donne pas. Tu es prédestiné à une dimension excellente de la gloire de Dieu. Maintenant, pour que ça s'accomplisse, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ton pasteur, c'est toi qui dois te lever. Et c'est pour ça que vous lisez partout dans la Bible, on dit lève-toi. On est allé jusqu'à dire à Lazare, est-ce que tu es même conscient de ce que quand tu lis la Bible? On dit aux morts, lève-toi, sors. Lui, il se lève, il sort. Toi, on te dit, lève-toi. Tu dis, papa, je n'arrive pas. Il est temps que tu te lèves. La gloire, là, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Il n'y a personne qui est prédestiné à être plus grand sur cette terre que l'autre. Mais chacun de nous, on prend la portion de la grandeur que nous estimons pour nous-mêmes. Ça veut dire que je dois décider, je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de cette dimension. Aujourd'hui, Jésus, lève-toi dans ma vie. Quelqu'un me suit? Ça doit être ta mentalité à partir d'aujourd'hui. Dieu ne se plaît pas à te voir malade. Quelle que soit l'affliction que tu as dans ton corps, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il ne veut pas de ça. La position inférieure que tu as dans la vie, Dieu ne veut pas de ça. Le rejet ou le mépris qui parle sur toi aujourd'hui, Dieu ne veut pas de ça. Aligne-toi comme le lion de la tribu de Juda et établis-toi comme un vaillant héros. Dis avec moi, je suis un héros. Quelqu'un avec moi? Quand tu aspires à quelque chose, n'aspire pas à ce qui est médiocre ou ce qui est passable. Aspire à ce qui est excellent. Le fonds de commerce que tu demandes là, ne demande pas 100 000. 100 000, ce n'est pas pour nous, enfants de Dieu, qui mangeons et buvons le corps de Christ.
Je connais un homme, posez ça ici. Ici, là. Ça se fait ici. Je connais un homme, il s'appelle Raoul Wafo. Il n'avait jamais touché à 1 million de francs. Mais il croyait en Dieu. Un jour, un homme l'a cherché dans sa maison, dans sa chambre. Et lui a donné un chèque. Il dit que quand il a vu le chèque là, il a pensé qu'il y a un problème de Dieu. Il a un problème. Vous savez combien il est écrit sur le chèque? Quelqu'un qui n'a jamais vu 1 million. 150 millions de francs CFA. Demandez l'histoire de Raoul Wafo, je t'envoie sur le net, lis son histoire. 150 millions de francs CFA. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché 1 million. L'argent là, c'est pour qui? Ce n'est pas notre argent. L'argent de notre père. Kayabo Sasa. Vous allez voir beaucoup d'entre nous, les jeunes filles, on ne veut pas plus aller en mariage parce qu'on aime le mariage ou bien parce qu'on aime l'homme là. Mais c'est parce qu'on veut fuir une insécurité financière. Il va nous donner 3 000 chaque matin pour 2 jours. C'est à ça qu'on aspire. Ton père peut te donner 1 million pour une semaine. Toi, tu vas te cacher dans la maison d'un homme qui te donne 3 000 quand il est content. Je veux que tu aies la mentalité d'un lion. Il ne doit pas avoir dans cette église une seule personne qui ne accomplisse pas d'exploit en cette année. Tu as un taxi. Quand on dit exploit, ce n'est pas que tu achètes 2 taxis. C'est que tu as un parking de 10 taxis. Avec un seul taxi. Quelqu'un avec moi? L'exploit, ce n'est pas que tu voulais un enfant et Dieu t'a donné un enfant. Ce n'est pas un exploit. Même ceux qui ne prient pas, ils ont un enfant quand ils veulent un enfant. L'exploit, c'est que tu veux un enfant et te donne 7. 3 accouchements, 7 enfants. Quelqu'un avec moi? Je veux me marier, je veux marier. L'exploit, ce n'est pas que tu te maries. L'exploit, c'est que tu épouses quelqu'un qui peut gérer tout ton village. Tu connais le prix, les cris que tu cries là, tu connais le prix qui est à payer. La grâce est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette année, nous devons accomplir les exploits. Les exploits. Dis avec moi, je vais accomplir les exploits. Je vais accomplir les exploits. Parce que je sors du moule de Jésus. Parce que je sors du moule de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'abondance de mon Père. L'abondance de mon Père. Et mon partage. Et mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année. Alléluia. Donc quand tu prends la Sainte Seine de ce matin, je veux que l'esprit du lion de la tribu de Juda entre en toi. Amen. L'esprit du lion. Il sait qu'il est le maître de la forêt. Il sait qu'il est le plus fort. Quelqu'un avec moi? Il n'est pas le plus grand forcément, mais il est le plus fort. Un seul lion suffit pour détruire toute une famille de sorcellerie. Si tu es un lion, un véritable lion, fils du lion de la tribu de Juda, la sorcellerie dans ta famille sera paralysée. Amen. Alléluia. Ouvre ça. Il y a la puissance dans ce sang. Les ciels s'ouvrent. Les ciels. Quand le nom de Jésus est invoqué quelque part, la Bible dit à la mention de son nom. À la mention de son nom. Oh, le nom de Jésus est dans la personne de Jésus. Et la personne de Jésus est dans le sang de Jésus. La vie de toute chair est dans son sang. La vie de Jésus est dans son sang. Apocalypse, verset 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que, 1, tu bois le sang de l'agneau. 2, tu proclames ta victoire. Tu établis ta guérison. Tu ouvres ton ciel. Tu chasses les forces des ténèbres loin de toi. Le sang de Jésus accompagné de ta parole. C'est pour ça que quand tu manges, quand tu bois le sang, tu as toujours des déclarations que tu dois faire. Quelqu'un avec moi?
Si Jésus pouvait être malade, quand je bois son sang, je peux rester malade. Mais si Jésus n'a jamais été malade, je n'ai jamais lu qu'il avait même mal à la tête. Ou bien les pieds ont gonflé. Mal aux articulations. Non, Jésus avait mal à la dent. Où? Comment? 33 ans sans maladie. Et moi, toutes les 3 semaines, je suis malade. Quand je bois le sang de Jésus, je vais faire 33 ans sans tomber malade. Et j'autorise à la maladie, je l'autorise de revenir à la 34e année. S'il veut bien. Quelqu'un avec moi? Mais quand il va venir, il va trouver que je suis déjà un autre en Jésus. Je dis que tu es un lion après le corps et le sang de Jésus aujourd'hui. Que ta mentalité change au nom de Jésus. Amen. Que la puissance du ciel descende dans ta vie. Amen. Même les simples paroles que tu proclames, la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Pendant que tu parles, que ce soit le feu qui sorte. Amen. Le feu. Amen, amen. Amen. Il dit que ils ont pris indûment le corps. C'est pour ça que beaucoup sont malades. Moi, depuis que j'ai commencé à manger et boire le corps de Jésus, la maladie, les petits boubous que j'avais dans mon corps, là, c'est parti. Le sommeil est parti. À un moment, je dormais déjà. Le sommeil est parti. Je me réveille au moins 4 fois par nuit, maintenant 5 fois. Toute la nuit d'hier, j'étais éveillé en surveillant le feu qui est là-bas. Vous avez vu ça? Depuis 1h du matin. J'ai même voulu t'appeler, c'est à 3h que j'ai appelé Gaël que venez voir le feu. Parce que les paresses, les faiblesses que j'avais dans mon corps, le sang de Jésus les a phagocytées. Quelques faiblesses que tu as dans ton système, que ce soit des faiblesses qui t'amènent la maladie ou bien l'incapacité de procréer, l'incapacité de te mouvoir pendant que tu manges le corps et tu bois le sang, que toutes ces faiblesses soient dissipées au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le corps étranger qu'il y a dans ton système, kyste, myome, fibrome, le sang de Jésus les phagocyte et ça ressort. Ça ressort, quelle que soit la façon, ça va sortir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu manges quand tu bois le sang, que le sang de Jésus entre dans ton sang et qu'il filtre ton sang. Amen. De la tête jusqu'aux pieds, pour que chaque bactérie, virus, tout ce qui est corps étranger dans ton sang, que ce soit ôté au nom de Jésus. Amen. Qu'il fortifie tes cellules et purifie tes cellules. Tout ce qui était déjà mort, que ça revienne à la vie. Amen. Tout ce qui était déjà faible, que ça retrouve la vigueur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la puissance spirituelle soit réactivée en toi. Amen. Pendant que tu dors, que tes yeux restent ouverts pour voir ce qui se passe autour de toi. Amen. Tu manges le corps, tu bois le sang, tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Et celui qui voit la vision du Tout-Puissant, celui qui voit, nous tous nous sommes possédés aussi devant le sang de Jésus, devant le corps. Il dit celui qui se prosterne devant l'Éternel et qui voit la puissance, la vision du Tout-Puissant. Et si nous sommes prosternés, nous devons voir. Est-ce que tu sais que si tu vois, tu vas échapper à beaucoup d'erreurs, à beaucoup d'attaques? Amen. Parce que le jour où tu vois quelque chose dans le monde de l'esprit, tu te lèves le matin, lève-toi comme un lion. Déchire tout ce que tu as vu, tu vois quelqu'un, déchire-le dans la prière. En petits morceaux, déchire. Alléluia. Amen. Tu n'es pas pour toi seul. La Bible dit dans Actes 16:31, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que tu manges le corps, tu bois le sang, n'oublie pas de proclamer sur ta famille. Ta famille ne doit pas souffrir. Tes enfants ne doivent pas s'égarer. Ils ne doivent pas être manipulés par les forces occultes. Je refuse de laisser accès de la vie de mes enfants aux forces des ténèbres de ce monde. Amen. Parce que je mange le corps, parce que je bois le sang, ils m'appartiennent, ils sont à moi, ils sont préservés au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi? Sois comme un lion. Sois comme un lion. Si tu n'as pas cette attitude dans ce monde,